La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Frère Maxime. Jeudi, c'est 2 mai 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous faire mémoire un grand saint dans l'église là, qui c'est Saint Athanase, théologien et défenseur de l'orthodoxie. Frère Maxime, Saint Athanase d'Alexandrie, c'était un monde qui te croit dans mon Dieu en pile. Un monde qui te fait bon Dieu confiance dans la ville. Un monde qui te respecte comme bon Dieu. Un monde qui te croit dans défendre l'église là contre hérésie, contre toutes sortes de bagailles qui sont capables d'empêcher le travail bon Dieu à avancer. Frère Maxime, nous pourrons attendre ensemble avec nous qui laisse le monde Saint Athanase et qui ça a été fait dans l'église là. Je dis à les arrivé saint. Saint Athanase d'Alexandrie, né vers 206, émerge comme une figure emblématique de la défense de la foi chrétienne contre les hérésies de son époque. Son parcours, marqué par la persécution et le combat incessant pour la vérité, résonne encore aujourd'hui comme un témoignage de courage et de détermination. Dans cet article, plongeons dans la vie extraordinaire de ce saint dont l'héritage spirituel continue d'inspirer le croyant à travers les âges. Né à Alexandrie, Athanase fut éduqué par le patriarche de la ville, Saint Alexandre, qui le forma dans la foi et la connaissance des Écritures. Son apprentissage précoce fut mis en lumière lors du concile de Nicée, où, bien qu'il fût encore diacre, son érudition et son zèle furent universellement reconnus. Élevé au rang de patriarche d'Alexandrie, Athanase devint le champion incontesté de la lutte contre l'arianisme, une hérésie qui niait la divinité du Christ. Malgré les persécutions et les calomnies ourdies contre lui par les partisans de cette doctrine erronée, Athanase demeura ferme dans sa foi et intrépide dans sa défense de la vérité. Chassé de son siège épiscopal à 5 reprises, il revint toujours avec une détermination renouvelée, ne se vengeant jamais de ses ennemis, mais cherchant plutôt leur conversion par son exemple de charité et de patience. Saint Athanase, tel que le décrit Saint Grégoire de Nazianze, était un homme doux et affable, accessible à tous. Sa fermeté dans la vérité était combinée avec une tendresse paternelle dans la correction des pécheurs. Sa conduite exemplaire servait de modèle à tous, tandis que son âme inflexible restait imperturbable face aux injustices et aux persécutions. En plus de sa lutte contre l'arianisme, Athanase a également contribué à de manière significative au développement de la théologie chrétienne. Ses écrits théologiques
sont d'une importance capitale dans la compréhension de la doctrine de la Trinité et de l'incarnation. Son œuvre la plus célèbre sur l'incarnation explore le mystère de l'union du divin et de l'humain en Jésus-Christ. Il y défend sa position orthodoxe contre les enseignements erronés de l'arianisme, affirmant que le Fils de Dieu est consubstantiel au Père et incarné pour notre salut. Canonisé peu de temps après sa mort, Saint Athanase est vénéré dans les églises catholiques et orthodoxes comme un saint et un docteur de l'Église. Sa fête est célébrée le 2 mai dans le calendrier liturgique catholique et le 18 janvier dans l'Église orthodoxe. Saint Athanase demeure un exemple vivant de courage et de foi et de détermination pour les chrétiens d'aujourd'hui. Son engagement indéfectible envers la vérité évangélique et sa résistance héroïque aux forces de l'erreur ont marqué l'histoire de l'Église de manière indélébile. Puissions-nous, à l'instar de ce grand saint, demeurer fermes dans notre foi et prêts à défendre la vérité, quelles que soient les adversités auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Frère Maxime, après nous finissons d'entendre ensemble avec l'histoire Saint Athanase, qui est défenseur de l'Église et docteur de l'Église. Frère Maxime, ça doit susciter nous toutes et nous chaque dans la foi, dans la défense de l'Église là, contre toutes sortes d'hérésies. Même Jean, Saint Athanase lui-même, il était accepté livrer le corps et âme dans la défense de l'Église là, contre hérésie, contre toutes sortes de bagailles qui ne sont pas bon, qui empêchent l'Église à marcher. Frère Maxime, nous toutes et nous chaque qui avons une mission dans l'Église là, bon Dieu confié, nous devons prendre exemple ça, je dis, qui c'est Saint Athanase, après Jésus-Christ, dans la foi pour nous défendre l'Église là, pour notre travail, pour l'Église là, pour avancement, pour nous faire bon Dieu confiance et pour nous cultiver plus la foi. Et pour nous respecter grandeur bon Dieu dans la vie, non. Comme ça, un jour, nous tout et nous chaque, nous arrivons ces mêmes gens ensemble avec Saint Athanase, qui t'a accepté livrer dans l'église là, qui t'a accepté livrer dans le travail bon Dieu confié là. Qui t'a baillé toutes les mêmes, et je dis arrivé saint. Même gens ensemble avec elle, nous arrivons saint, un jour, et nous avons fait louange à compliment pour mon Dieu grand maître là. Nous avons fait place pour l'autre frère et sœur nous. Déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Athanase. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes.